je suis ravie de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo des prévisions astro-divinatoires, donc celle du mois de février. Donc ouf, voilà, c'est ce qu'on va pouvoir se dire avec ce mois, car après la rigueur du mois de janvier qui était un petit peu dédié au ressourcement, à la prise de recul, une certaine lenteur et puis fermeté comme ça, on est en fait au cœur de l'hiver, hein. Donc ce courant d'air, si je peux dire, qui arrive avec le mois de février, va faire du bien à tout le monde et on va pouvoir se dire enfin, enfin ça bouge, enfin ça avance, enfin de la nouveauté. C'est exactement ce qu'apporte ce très beau signe d'air, donc des Verseaux. Bon anniversaire à tous les Verseaux. Un signe qui reste quand même très atypique, même s'il est également dédié à l'amitié, comme beaucoup de signes d'air. Donc pourquoi le signe du Verseau est atypique? Bien en fait, si vous avez en représentation un petit peu le symbole du Verseau, c'est souvent un homme ou une femme avec une jarre qui verse de l'eau sur la terre. Donc ce signe, ce mois est extrêmement relié aux autres et aussi aux énergies de la terre. Le Verseau est tourné souvent vers des causes un peu idéalistes, vers les autres, et puis il y a une notion de nourrir et d'aérer les pensées comme ça. Alors ce signe d'air, justement, il verse de l'eau. Donc quand je dis qu'il est atypique, c'est parce que il a une extrême grande complexité, puisque c'est un signe donc, qui est dédié à tout ce qui va être l'imaginaire, les pensées, les réflexions, mais également il a une profonde sensibilité. Donc bon anniversaire hein, évidemment à tous les Verseaux. L'énergie qu'il nous apporte, c'est quoi? C'est la réceptivité, c'est l'altruisme, il y a un côté sympathique, charmeur. Le Verseau, il est très créatif, hein. Il a une vision souvent un peu futuriste, un peu lointaine, presque idéaliste. Et puis d'abord, ce mois, ce signe commence le 19. Vous voyez comme il est en avance par rapport à la majorité des signes qui commencent le 21, 22. Lui, il est toujours un petit peu en avance, mais il a aussi du mal à être compris par les autres. Pourquoi? Parce que ses idées sont des fois, je ne vais pas dire bordéliques, mais c'est pas ça. Le Verseau est marqué par sa planète qui est Uranus, qui est la planète du désordre, du chaos. Donc c'est une énergie quand même très bénéfique parce que après tout ce qui a été ralenti et puis comme ça qui était un peu en, j'allais dire en floraison, non, un petit peu au repos, le Verseau et ce mois de février va amener justement une sorte d'explosion. Vous allez voir ça au milieu du mois avec la nouvelle lune, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, parce que les qualités du Verseau sont aussi ses défauts. Il est souvent anticonformisme, il se moque du qu'en dira-t-on, il a un côté souvent original, des fois même anti-moral, si je peux dire, voire excentrique. Donc il y a un côté comme ça un petit peu excessif aussi, mais justement le Verseau il est là pour casser les modèles, apporter des idées nouvelles, voire révolutionnaires. Alors il agit aussi souvent en bande, hein. Il est très très tourné vers l'amitié et puis la communication. Et il a un côté des fois un petit peu froid et distant, un peu comme beaucoup des signes d'air, et puis parce qu'on est en hiver encore. Donc le Verseau, ce qu'il aime aussi, c'est justement s'amuser, la décontraction, le côté un petit peu léger. Avec lui, en fait, il faut s'attendre à tout et surtout à ce qui n'est pas forcément prévu parce que c'est le spécialiste pour changer de plan à la dernière minute. C'est aussi sa force, c'est de pouvoir avoir une idée un petit peu surprenante, un petit peu bouleversante comme ça, qui va venir changer les règles et puis la planification des projets. Donc c'est un mois pour penser, réfléchir. On va être extrêmement aidé par les alignements des planètes et bien évidemment privilégier la collaboration, les idées nouvelles, la voie que vous allez pouvoir emprunter pendant l'année. Donc avec lui, il ne faut pas s'occuper des contraintes, il ne faut pas s'occuper des obligations. C'est le petit défaut, c'est que tout ce qui est la routine, les contraintes, il n'aime pas ça. Et ce qu'il a besoin, le Verseau, c'est de respirer. Donc c'est un être
idéaliste. Comme je disais, il est très tourné vers l'humain, la défense de causes et de valeurs. Sa complexité est due au fait que c'est un idéaliste et puis qui doit quand même mettre dans la réalité toutes ces idées futuristes qu'il a. Donc c'est une belle énergie pour avoir une vision de votre avenir, celle que vous allez mettre en place au printemps prochain. Alors au niveau des transits planétaires, toujours je fais ma petite fiche maintenant, comme ça je ne me trompe plus. Donc on a commencé ce mois du Verseau avec le 22, une conjonction en fait entre Pluton et Mercure. Et Mercure est redevenu direct. Donc ça c'est important parce que Mercure en rétrogradation comme il était, ça ralentit les projets, ça demande un petit peu de revoir la copie. Ce qu'on a un petit peu fait, donc là il nous repousse dans le bon sens. Donc les idées vont pouvoir s'organiser enfin. Et cette conjonction Pluton-Mercure, se manifeste en fait par une sorte de conscience qu'il faut détruire les édifices qui sont mal construits, il faut revoir les pensées qui sont mal établies et les engagements qui ne se tournent pas vers les belles valeurs, parce que le Verseau est aussi quelqu'un qui est épris de beauté et de perfection. Donc ensuite on a eu le 24 la pleine lune en Lion, donc une pleine lune très dynamique, et le Lion c'est justement ce qui représente la position sociale et puis le rôle qu'on a par rapport à notre famille. Donc c'est une énergie aussi de feu qui est là, donc qui vient un petit peu donner de la vitesse à nos pensées et à nos réflexions. Donc c'est une belle énergie que cette pleine lune. Donc on aura aussi le 8, alors c'est important, il y a plein de choses pendant ce mois de février. Le 8, c'est la nouvelle lune, mais c'est aussi le nouvel an chinois. Alors juste comme info, c'est l'année du singe de feu justement. Donc ça amène une surpuissance intellectuelle de la communication. Le singe, il est aussi rusé, joueur comme le Verseau. Il est plein de surprises et ça va amener des bouleversements collectifs. Donc on fait quand même attention. Ça reste une très bonne année pour se lancer dans un grand projet et prendre quelques risques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous aurons une conjonction Mercure avec le Soleil en Verseau le 13. Et c'est là que on constate aussi pendant tout le mois, il y a cet alignement de 5 planètes, donc pour les spécialistes qui voudront aller creuser au niveau astrologique, il y a Jupiter, Mars, Saturne, Vénus puis Mercure entre le 20 janvier et le 20 février. C'est un alignement qui n'est pas spécialement visible à l'œil nu, mais qui permet en fait de, comme s'il y avait un... J'ai expliqué ça des fois sur ma page Facebook, c'est comme si toutes les idées qui partaient un peu dans tous les sens vont pouvoir faire comme un entonnoir, et à ce moment-là, on appelle ça un portail de manifestation. Donc soyez très attentifs aux informations que vous recevez, aux idées, je sais pas comment vous dire, c'est comme un déclic, et cette conjonction qui avait Mercure-Pluton, c'est justement pour... On enlève la carapace et puis on se projette en avant. Donc c'est des très belles énergies. On va aussi avoir une dissonance entre Mars qui est en Scorpion et puis il y a Mercure, Vénus en Capricorne, c'est là que c'est dissonant. Donc à la fois pour certains signes ça va amener un focus sur leur vie amoureuse, notamment tous les signes de terre, mais pour d'autres ça peut laisser craindre à quelques conflits relationnels, comme je vous disais, entre les gens qui ont une vision de l'avenir et qui vont être poussés en avant et qui vont vouloir vraiment s'échapper des moules et puis des contraintes, et puis ceux qui sont encore un petit peu attachés à des conventions et tout. Le Verseau, il vient casser tout ça, donc attendez-vous à des gros bouleversements et peut-être à quelques petits accrochages relationnels. Et puis on terminera ce mois avec la prochaine pleine lune qui sera le 22 en Vierge. On en reparlera bien sûr. Sachez que Vénus passe en Sagittaire le 18, Mercure le 14 est en Verseau, et cette fois ce sera au signe d'air et au signe de feu d'être un petit peu privilégié. Au niveau de la carte de coupe, juste pour vous donner l'information, c'est une très très belle carte. On l'a déjà vu, c'est l'archange Métatron. Donc Métatron, vous le voyez, il est bien dans des couleurs très aériennes. C'est un signe extrêmement puissant de connexion avec le divin, avec la créativité, avec votre conscience supérieure. Donc soyez réceptifs à toutes les idées nouvelles. Donc
prenez toutes ces bonnes énergies du Verseau. Et puis, faites un petit peu attention quand même aux contraintes. Et puis, à ne pas faire tout exploser sur votre route. Et puis, comme il est très joueur et très amusant, décontracté, sachez prendre le recul quand il le faut. Les idées vont germer et vont prendre place dans les mois prochains. On va découvrir maintenant les 4 signes pour chacun des signes. C'est bon. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les lions, les béliers et les sagittaires. J'ai encore dit un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave, ils vont se reconnaître. Donc pour eux, j'ai tiré une première carte. Alors, dans toute la vidéo, j'ai tiré 2 cartes. La dernière, c'est vraiment pour vous donner un petit bonus parce que le mois est assez court. Hein, le prochain signe va commencer dès le 20. Donc c'est assez rapide et c'est une énergie très très marquée. Comme je dis, on est dans un signe d'air, donc on est dans les pensées. Donc pour tous ces signes de feu, la première carte, c'est une bonne carte hein, quand même pour eux. C'est la 24 possibilités adjacentes. Donc on a déjà vu cette carte, de toute façon on a vu toutes les cartes pour ce tirage de ce mois. Mais c'est pas grave, puisque la vie est faite est cyclique, donc les opportunités reviennent. Et cette carte vous dit que vous avez devant vous de nombreuses possibilités. Vous êtes actuellement dans une sorte de couloir illuminé tout au fond par une très grande lumière et autour de vous il y a des portes et des fenêtres qui viennent vous suggérer l'idée que vous avez en fait beaucoup plus d'options que celles que vous pensez. Donc les signes de feu, souvent, vous avez une énergie vive, puissante. Donc peut-être faites attention ce mois-ci à ne pas tout faire exploser ou à ne suivre que votre idée. C'est une carte qui vient parler un petit peu de réflexion quand même et qui peut vous laisser dans l'attente ou l'expectation de décisions à venir qui ne sont peut-être pas dues à vous. Hein. Ça peut être par exemple si vous avez des litiges ou si vous attendez des réponses d'un employeur, ou pour une promotion, pour un travail, peut-être aussi la vie ou les pensées de quelqu'un dans le relationnel. Donc, il y a actuellement une phase qui reste un petit peu comme ça, sous-jacente. On va dire c'est en étude. Et cette carte vous dit, prenez le temps quand même d'explorer les différentes options que vous avez dans la vie. Peut-être pensez déjà aux conséquences si vous prenez telle ou telle décision. Même sans savoir exactement ce qu'il adviendra plus tard, il est bon justement d'éviter que votre énergie de volonté et d'aller de l'avant démultiplie l'énergie un petit peu des fois chaotique du Verseau qui vous entraîne à suivre des idées sans en avoir mesuré les conséquences. Sur cette carte, vous avez aussi l'indice que vous devez avoir une petite gymnastique d'esprit et probablement pendant ce mois, vous allez quand même décider de fermer la porte à certaines options qui ne vous paraissent plus satisfaisantes. Donc c'est le moment, effectivement, pendant ce mois de février, de laisser derrière vous, peut-être de lâcher prise certaines choses, de se dire ça va évoluer, je sais qu'il y aura une éclaircie plus tard, la porte elle reste ouverte, hein, comme si on attend des nouvelles, et puis certaines d'autres, vous allez peut-être un petit peu commencer à exploiter un filon un petit peu et peut-être revenir dessus. Il y a quand même cette énergie des pensées qui vous incite à la réflexion, à la prudence, mais en même temps de vous dire je n'ai peut-être pas exploité toutes les possibilités et je vais devoir m'adapter. C'est ce que dit ce couloir, hein, puisqu'on se situe ici en début de mois. Donc peut-être en prolongeant un petit peu le chemin, c'est là qu'on découvre qu'il y a des routes différentes. Des fois on a l'intention de suivre un plan, et bien avec le Verseau, va falloir vous dire, le plan que j'ai conçu va peut-être être un peu modifié en fonction des possibilités qui vont apparaître au cours de ce mois. Donc soyez très vigilants. C'est une belle carte quand même pour
je vais pas dire déplacer des montagnes, mais pour simplement casser les vieilles habitudes, changer des règles, des conventions que vous avez, éviter de répéter comme on dit, les mêmes erreurs ou les mêmes comportements, parce que justement en changeant quelque chose ou en agissant un peu différemment, c'est aussi ça, hein, ouvrir une possibilité adjacente, vous allez voir que les résultats seront aussi différents. Donc c'est une carte qui incite à explorer, exploiter votre environnement, réfléchir, peut-être parcourir des routes nouvelles, penser différemment, ce qui est toujours bien pour vous, parce que vous aimez avancer. Donc c'est plus le moment d'être statique, même si c'est un peu lent au début. Voyez les possibilités d'évolution que vous avez dans la vie, qu'elles soient professionnelles, sentimentales. Pour la santé, c'est pareil, hein, peut-être adopter des nouveaux comportements qui viendront vous placer sur une route un peu différente tout au long de cette année, sachant que quand on ouvre la porte, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais il vaut mieux aller vers celles qui sont ouvertes et donc qui offrent des résultats à venir dans quelques temps, plutôt que celles qui vous laissent un petit peu perplexe et dans lesquelles il n'y a plus trop d'intérêt à aller. Donc fermez certaines portes, lâchez prise sur des situations que vous ne maîtrisez pas, arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez aussi de contrôler les autres. De toute façon, l'énergie est instable, hein, c'est une énergie aussi aérienne et légère. Donc vous avez des buts, mais le Verseau, il est plus dans les idées, donc il n'a pas cette volonté d'objectif comme vous, hein. Le chemin est plus important pour lui que le résultat final. Donc prenez cette énergie pour élargir votre champ de vision. C'est ce que vous dit cette carte. Donc la deuxième carte que vous avez, eh bien, elle vient renforcer un petit peu la carte des possibilités adjacentes. Pourquoi des fois on reste dans un couloir comme ça sans pouvoir décider? Ben peut-être parce qu'il y a un petit peu d'angoisse et d'inquiétude. C'est ce que vous dit votre seconde carte qui est la 18, anxiété. Donc on l'a déjà vu. Vous avez pu avoir justement des destructions et puis devoir lâcher prise sur certaines situations. Vous êtes un petit peu dans l'entre-deux. Dites-vous qu'on va bientôt arriver, parce que c'est très fort en ce moment quand même, que les choses, les initiatives, les pensées qu'on a actuellement pendant ce mois de février vont pouvoir être exploitées, mais seulement au mois de mars. Mais le mois de mars, c'est quand on va être chez les béliers, donc quand on va être chez vous. Donc c'est là que vous allez pouvoir vraiment construire votre vie d'une façon différente. Actuellement, il y a encore une sorte de perplexité, d'angoisse peut-être. Mais n'oubliez pas que l'énergie est celle de Mercure, donc des pensées et du mouvement. Prenez ce temps, ne vous angoissez pas trop sur l'avenir. Souvent, on s'inquiète plus que la réalité. Donc, diminuez votre anxiété, s'il y en a. Ça peut être aussi du stress apporté par des situations, justement, extérieures à vous. Vous avez souvent beaucoup d'énergie et de capacité comme ça à canaliser votre force, votre puissance, vos idées, votre positivisme, votre optimisme. Il faut agir, il faut ouvrir des nouvelles voies et surtout il faut casser des anxiétés. Ça fait peut-être un peu peur, mais 2016 c'est une année de transformation et ces deux cartes vous disent ouvrez la porte à des voies nouvelles sans trop vous inquiéter. Vous vous adapterez au cours du chemin. Donc c'est une bonne énergie pour tous les signes de feu. C'est la 24, les possibilités adjacentes. Poursuivons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on sort de la période capricorne, donc eux, ils ont bénéficié d'une période qui était dans leur énergie, donc ils ont moins subi cette fatigue ambiante et puis cette lenteur qu'il y avait, donc ils se sont régénérés. Et en plus, ils ont eu Mercure, donc les pensées, qui étaient chez eux. Mercure, qui est la planète des idées et puis du mouvement. Donc ce mois-ci, ils ont une carte
qui prolonge ça, puisque Mercure est encore chez eux dans le début du signe du Verseau, hein, début du mois de février, là, fin janvier. Mercure est encore chez eux, donc, et il les pousse en avant. Et c'est une carte fabuleuse pour tous les signes de terre. C'est une très belle carte, c'est la 17 Action. Donc sur cette carte, vous avez une très belle éclaircie. C'est un champ vert, vraiment une prairie, hein, qui vous indique la route. Vous êtes sur la bonne route. Les intentions, les pensées, on va dire, des fois avec au fur et à mesure du temps, on peut faire un travail personnel sur soi, on peut comprendre des choses, etc. Et puis on se dit, ah, je suis sur la route, et ben c'est la bonne. Voilà. Donc il ne faut pas changer d'idée actuellement. Au contraire, vous avez ici la représentation de 2 chevaux. Le chevau blanc qui est justement vos pensées, vos idées, votre réflexion, votre compréhension, votre volonté d'aller de l'avant. Elle est en action, elle est en puissance. Il faut y aller, avancer, hein. Contrairement aux autres qui sont encore en train de choisir la porte, vous êtes derrière et vous devez tracer un peu vos intentions, c'est-à-dire mobiliser vos énergies, votre force, vos actions dans le sens que vous avez dans la tête. Voilà, quand on a compris quelque chose et qu'on sait que c'est ça, il faut y aller. Donc allez-y, continuez ce que vous avez déjà commencé. Et puis le cheval noir qui est derrière, c'est justement la capacité de travail que vous avez qui vous dit je sais où je vais et je vais y aller avec force et détermination. C'est ce que vous dit cette carte. Et ce cheval noir symbolise la capacité de travail que vous allez devoir encore déployer pour atteindre votre objectif. Mais je vais vous dire, c'est pas si important que ça parce que vous avez cette capacité de rassembler vraiment je dis force, mais autant les autres peuvent être puissants, autant vous c'est la capacité à tenir, à faire des efforts, à progresser. Donc quand on a des buts et qu'on sait qu'on se rapproche du but, il ne faut pas lâcher en cours de route. C'est ce que vous dit cette carte. Le cheval vous dit, vous n'avez pas puisé dans toutes vos réserves, donc il n'y a pas d'obstacle sur votre chemin. C'est ça que vous dit cette carte. Par rapport à ce que vous avez décidé, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ça peut être un apprentissage, ça peut être un développement personnel, ça peut être une relation. Allez-y, continuez. Vos efforts vont porter leurs fruits. Et puis, vous avez encore, on va dire, on en a sous le pied. C'est ça que vous dit la carte. Donc, c'est un mois, je ne vais pas dire facile, mais un mois plutôt aisé pour vous. En plus, comme je l'ai dit en introduction, vous avez Vénus quand même en Capricorne. Vénus, c'est les intentions, les envies, la motivation, c'est ce qui me plaît, ce qui m'attire, c'est chez vous. Donc ça vous pousse. Donc vraiment, continuez vos actions, vos déterminations. Le cheval quand même, de capacité d'effort, et qui est là encore pour vous soutenir dans votre action, il vient peut-être un petit peu vous dire, bah justement, l'énergie air du Verseau, des fois change un peu de chemin, un peu, pas comme un cheval fougueux, mais des fois il est saisi par une autre idée, peut-être une autre façon de faire quelque chose, un moyen plus rapide aussi. Donc il faut peut-être casser un petit peu votre stratégie, ou tout au moins être flexible pour l'adapter. Il y a peut-être sur votre chemin ce mois-ci un outil, une information, peut-être une relation aussi qui va venir et qui va peut-être vous donner un coup de pouce pour voir un petit peu les choses différemment. Vous allez vers le même objectif, donc il n'y a pas de problème ce mois-ci, hein. Vous allez même être soutenu. C'est ce que vous dit cette carte. Vous avez une seconde carte, hein. Alors toutes ces secondes cartes vont arriver, on va dire à peu près à la nouvelle lune, donc vers le 10-14. Bien justement, cette carte est encore très favorable et elle est dans l'énergie du signe d'air du Verseau. C'est la carte stratégie.
Donc, vous êtes en action, vous avez un objectif, faites aussi une très bonne stratégie. Cette carte, elle est toujours, elle demande de revoir un petit peu sa copie. Et comme je vous disais précédemment, vous allez peut-être tomber sur quelque chose, une information, une opportunité, une personne qui va venir un petit peu vous chambouler et puis peut-être un petit peu vous faire modifier la façon de faire. C'est plus ça que l'objectif. Donc cette carte est très très bonne pour vous et bénéfique puisque elle vous dit aussi par exemple de tenir un journal de bord par rapport à vos objectifs, par rapport à vos pensées quand on évolue. Ça peut être bien aussi de noter les progressions qu'on fait et de les adapter. C'est ce que disait cette carte. Donc vous avez toujours cette boussole qui est le cap. Donc vous avez un cap, vous avez une stratégie, vous avez l'action, vous avez la capacité d'effort pour soutenir votre action. Vous avez également les moyens et la réflexion de pouvoir ajuster vos plans, des plans qui se matérialiseront dans 2-3 mois à peu près pour tout le monde. Ça va être au niveau du printemps, mars, avril. C'est là que donneront les résultats de toutes les pensées et de toutes les actions qu'on va entreprendre et envisager ce mois-ci. Donc vous êtes plutôt plus loin que d'envisager, vous êtes déjà dans le faire. C'est votre énergie aussi, un coup que vous savez où vous allez, vous êtes très déterminé, vous avez des exigences et souvent vous avez quand même une certaine autonomie pour faire. Là, la carte de l'action vous dit peut-être que vous pourriez être soutenu dans votre démarche par quelqu'un ou, comme je disais, un outil. Peut-être ça peut être simplement un outil informatique ou un nouveau logiciel. Vraiment, les idées sont multiples. Ça peut être aussi, par exemple, ceux qui ont des projets de patrimoine ou immobilier. Eh bien, ça peut être le soutien de la banque ou d'amis, de fonds, etc. Des crédits pour faire des travaux. Vous voyez, le plan que vous avez mis en place et qui vous garantit l'objectif que vous allez atteindre est peut-être à ajuster pendant ce mois. Mais ce sont deux belles cartes qui se combinent très bien, donc je pense que c'est une très bonne énergie pour vous. À la fois les pensées, à la fois l'action. Quand on a tout ça, eh bien on ne peut que réussir. Donc attendez-vous aussi à soit des résultats, soit le fait d'étapes qui continuent, je vais dire, à vous dire que vous êtes dans la bonne direction de votre vie et des évolutions que vous souhaitez avoir. Donc c'est une très belle énergie, c'est la 17, action. Continuons avec les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc on est dans une énergie air, donc c'est leur mois, c'est en plus on est chez les Verseaux, donc les idées nouvelles, la capacité de réflexion qui est un petit peu voilà, un petit peu explosive ce mois-ci et qui leur donne une grande capacité de visualiser leur vie future. Donc je dirais pour eux une première carte. C'est pas si facile, mais voilà, c'est une carte quand même qui est bien. Voilà, il faut qu'ils la considèrent comme elle est, une très bonne énergie quand même. Cette carte, c'est la 15, appréciation. Donc, c'est une carte complexe quand même. Le mois dernier, vous aviez la carte du yin-yang qui vous amenait dans votre vie une sorte de sérénité, de zénitude, on va dire, voilà, j'aime bien quand même ce mot, et qui parlait du cycle de la vie et votre capacité à vous adapter. Et le Verseau est atypique, complexe, et forcément, c'est quelqu'un qui amène une énergie de remise en cause. Eh bien, cette carte vient vous apporter un message important par rapport à votre vie. La gratitude, c'est une attitude qu'on a qui consiste à accepter déjà les situations, à faire preuve de tempérance, à faire preuve voilà, de gratitude.
savoir apprécier qui vous êtes, ce que vous avez. Sur cette carte, hein, on a une représentation féminine de cette femme qui tient une fleur dans sa main, et ici il y a un bosquet de fleurs, et puis tout autour il y a une situation complexe, peut-être un peu embrouillée, difficile, comme un écheveau un petit peu. Et puis cette femme, à la fois elle est contente peut-être de ce qu'elle a, mais peut-être que de temps en temps elle pense aussi à des choses qui lui apportent une certaine tristesse ou des regrets. Alors, vous avez des pensées qui vont très vite, et le Verseau encore plus. Et puis, le Verseau, c'est quand même un signe d'air, mais qui a beaucoup d'émotivité, puisque nous avons vu ça, qu'il est très relié aux autres, et il a une sensibilité un petit peu extrême. Donc cette carte vient vous dire, regardez la vie que vous avez, le point où vous en êtes arrivé. C'est le moment pour vous de faire le bilan, et c'est le moment aussi de focaliser sur les belles choses que vous avez. Alors cette fleur, ça peut être aussi un projet, une relation. Elle vous demande aussi de ne pas forcément idéaliser quelque chose, que en laissant derrière voilà, d'autres belles choses. Soyez réfléchis, soyez plus humble par rapport à votre vie, soyez plus aimant déjà par rapport à vous, à la personne que vous êtes, et par rapport à toutes les situations que vous avez déjà atteintes dans votre vie. C'est important parce que vos idées vont tellement vite que souvent vous ne vous arrêtez pas sur les petits plaisirs, on va dire, les choses qui font que la vie, on se dit mais c'est bien, j'aime ma vie. Et plus vous allez aimer votre vie, plus vous allez vous aimer et vous apprécier, sans jugement, sans ressentiment, sans trop regarder derrière ou sans trop idéaliser des situations, en restant plus focalisé dans l'instant présent, vous allez pouvoir comprendre que la vie aussi vous récompense par rapport à cette attitude de gratitude qu'on doit avoir quand on a un petit peu beaucoup trop pensé. Voilà. Donc c'est une belle carte qui vous demande de focaliser sur les choses positives et sur l'optimisme. Le Verseau, c'est quand même par rapport au signe d'air, je ne vais pas dire le moins chaleureux de tous, mais on est dans l'hiver. Et puis, lui, il idéalise le futur. Donc, n'idéalisez pas trop le futur et sachez vraiment apprécier ce que vous êtes en train de faire. Il va y avoir des développements positifs, c'est sûr. Là, vous avez l'éclaircie qui perce les nuages. Et puis, les bosquets sont ouverts. Donc, n'ayez pas non plus de regrets sur des choses que peut-être vous avez pensé qui seraient plus satisfaisantes ou pas. Sachez mobiliser aussi vos pensées dans une direction. Et cette femme, elle est fière quand même. C'est ce qu'on disait. Donc, ne soyez ni fiers ni trop arrogants. Peut-être ce que peut apporter quand même l'énergie du Verseau. Et ayez cette appréciation de votre vie et de vous-même. La deuxième carte pour vous, c'est une belle carte qui va dans votre énergie et qui renforce ce sentiment de gratitude. C'est la 44, une femme portant un cœur. Donc pour toutes les femmes, c'est l'indice que vous êtes dans cette énergie d'amour et de compassion, de chaleur, d'amitié. Vous apportez ça aux autres, un côté plus s'aimer soi-même aussi, tel qu'on est, même si on est un petit peu différent. Et puis vous maîtrisez bien les affaires familiales et puis les relations avec les autres. Et pour les hommes, c'est aussi l'indice de rencontrer ou de développer une relation avec une femme aimante, touchante, qui vous rassure aussi sur vos sentiments, une grande capacité d'amour. Alors,
ces cartes, quand il y a un homme portant quelque chose, etc., elles se lisent aussi un petit peu en sens inverse. Donc, c'est important parce que vous pourriez avoir affaire aussi à des situations où il y a un peu de jalousie, de ressentiment. Eh ben, c'est justement ce que disait cette carte. Ne focalisez pas sur de la négativité qui est ici ambiante autour de vous. Vraiment, focus sur vous, qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous avez accompli, ce que vous désirez. Et puis, abandonnez le regard des autres. Ce n'est pas si important que ça. Ne pensez pas, comme vous avez tendance à faire souvent, à la fois des choses un peu trop mirobolantes et puis des choses qui seraient trop dramatiques. Vos pensées, arrêtez-les de temps en temps sur, on va dire, mettez sur pause. Voilà, mettez sur pause vos pensées quand vous êtes arrivé dans une certaine harmonie et puis faites-vous confiance. Il y a donc une relation amicale, ça peut être un guide, ça peut être une conseillère, ça peut être une bonne amie, ça peut être une relation de cœur qui se développe. Il y a quand même beaucoup de convivialité ce mois-ci et puis surtout une attitude de tranquillité, d'être bien avec soi-même, et ça c'est important pour vous parce que comme je disais, vous n'avez pas toujours cette grande confiance que vous affichez, donc arrêtez aussi d'afficher quelque chose un peu trop hautain et fier et dévoilez votre cœur. C'est ce que vous dit cette seconde carte. Dévoilez vos sentiments et vous allez voir que tout la capacité d'amour, de sensibilité que vous avez souvent en vous va vous, en s'ouvrant aux autres, les autres s'ouvrent à nous et eh bien les fleurs fleurissent, les relations s'améliorent. Il faut ne pas, c'est le conseil du mois, ne focalisez pas sur la négativité ou la situation peut-être encore un peu nébuleuse dans laquelle vous pouvez vous trouver. Ayez confiance, ayez cette attitude de gratitude et d'appréciation. Vous êtes des personnes de valeur. Faites moins attention aux autres. C'est ce qu'apporte le Verseau qui se moque du qu'en dira-t-on. Mais on ne peut pas aller jusqu'à trop d'excentricité ou d'originalité. Vous êtes des signes de communication. Mercure est chez le Verseau. Vos pensées vont être constructives, vos pensées vont être dynamiques, elles vont très bien se mettre en place. Donc, première partie du mois, on reste un peu tranquille, zen, dans, on va dire, l'étape à laquelle vous êtes arrivé cette année. Et après, place un petit peu à des relations de cœur qui s'améliorent. Voilà, offrez-le. Vous êtes une belle personne chaleureuse. C'est le moment de diffuser votre image aussi et de rayonner un peu plus qu'avant. Donc, les broussailles, c'est peut-être aussi des attitudes que vous avez des fois d'être un peu trop protecteur envers vous-même. N'ayez pas ces peurs et focalisez sur de l'optimisme. C'est des belles surprises pour vous ce mois-ci. Donc cette carte, c'est la 15, appréciation. Terminons ces prévisions avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc la dernière fois, vous aviez une très belle carte avec une femme qui vous rassurait sur vous, vos possibilités, le travail personnel et puis une idée de conscience aussi par rapport à tout le chemin parcouru. Quand on arrive à une certaine satisfaction, ben forcément la vie ne s'arrête pas, elle continue. Eh bien, on a changé d'année en plus, donc nous sommes dans une énergie qui précède la vôtre et vous avez ce mois-ci une carte qui, j'espère, va vous faire un petit peu tilt et vous donner des très bons tuyaux sur un petit peu l'expansion que vous allez avoir. C'est une belle carte. C'est la 29, le monde. Donc sur cette carte, évidemment, vous avez une personne qu'on voit de dos, donc c'est un petit peu vous qui arrivez sur une passerelle, on va même dire un petit peu jusqu'au bout. Et
vous voyez ici, il y a comme un vide, et puis il y a des nénuphars ici, ou des lotus qui sont en fleurs, qui sont toujours l'indice d'expansion, mais spirituelle aussi, intellectuelle, l'idée de fleurir à nouveau, et devant vous, la belle planète bleue, hein, c'est votre énergie, le bleu. C'est la Terre, le monde. Le monde est en face de vous, et vous êtes juste devant. Donc c'est une belle carte. Le Verseau est relié à la Terre, justement, il apporte et il nourrit des sentiments idéalistes, des sentiments proches des autres, du humanitaire, hein, et humaniste. Donc ça vous nourrit bien, si je peux dire, cette énergie de Terre. Et le Verseau amène des voyages, donc il peut y en avoir ce mois-ci pour vous, des notions de se déplacer, et puis il est très tourné vers le monde. Eh bien vous aussi, ce mois-ci vous allez devoir vous considérer comme ouvert face au monde. Cette carte amène pour vous une sorte d'expansion, mais large, qui est un signe de capacité et d'énergie forte à faire un saut en avant. Il ne faut pas avoir peur. Et comme vous êtes des gens sensibles, eh bien forcément l'émotionnel, des fois, peut l'emporter. Mais comptez sur le souffle d'air qu'apporte ce mois de février pour vous dire, au contraire, je n'ai pas peur. Peut-être je suis arrivée au bout d'une route, mais face à moi, je suis face au monde. Mais le monde maintenant est totalement relié avec vous, avec tout le monde. Il y a Internet, il y a des tas de moyens de communication pour discuter avec des gens qui habitent partout dans le monde, mais aussi pour développer des activités. Donc, c'est le moment pour vous de... Alors, si vous ne le faites pas tout de suite, peut-être ce sera dans la deuxième partie du mois, hein, après la nouvelle lune. Mais nous avons quelqu'un d'un peu solitaire qui avance, qui se cache un petit peu aussi, et qui arrive au bout d'une route. Et comme je dis, face à vous, c'est le monde entier. Donc, il est temps de moins vous protéger et de vous lancer à cette conquête du monde. Donc, c'est une très bonne carte, pour communiquer, vous faire connaître, commencer peut-être à mettre en place, je ne sais pas moi, ce que vous aimez, un blog, une plateforme de vente de choses que vous faites, un site internet. C'est le moment de communiquer sur Facebook, d'alimenter vos réseaux, c'est le moment d'élargir. Voilà, c'est ça que vous dit cette carte. Élargissez vos, en anglais on dit boundaries, donc c'est les liens, les connexions que vous pouvez avoir avec des gens. Vous avez peut-être aussi une vision de vous qui va vers de l'épanouissement, mais peut-être pas encore mis en place tout ce qu'il fallait pour atteindre ça. Et ce mois de février, vraiment, comme je dis, il va y avoir un focus un petit peu grâce à cet alignement de planètes qui vous dit, depuis quelque temps et depuis le mois d'octobre, on fait des choses et on a des idées qui un petit peu partent un peu dans tous les sens, où c'est un peu flou, on n'arrive pas bien à distinguer ce que ça va donner. Eh bien vous, déjà, tournez-vous vers les autres, créez des liens avec des gens qui vont vous apaiser dans vos pensées et dans vos émotions pour pouvoir faire ce saut en avant. C'est très important, d'autant plus que vous avez une seconde carte ce mois-ci qui est une carte qui revient régulièrement chez vous et comme je dis, vous êtes un signe d'émotion et souvent vous faites des hauts et des bas. Eh bien, profitez des moments où vous êtes dans une phase de projet, de réflexion, comme l'apporte cette énergie du signe du Verseau, pour vous remettre en selle et relancer des projets et ne pas avoir peur. Pourquoi? Cette carte, elle est excellente pour vous. C'est la corne d'abondance, la 11. Donc, la corne d'abondance qui revient chez vous tous les 3 mois, qui sera là et portée par votre énergie, l'énergie du poisson le mois prochain, et puis dans 3 mois encore, et puis sur le mois de juin. Donc vous avez une très belle période qui s'ouvre, qui vient vous appuyer en vous disant,
je suis arrivée au bout de quelque chose, j'ai d'autres idées, j'ai envie d'autres émotions, c'est ça qui vous guide dans la vie, eh bien, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre au monde et je pars à la connaissance, à la découverte, je me lance. Donc, lancez votre activité peut-être. Tout au moins, on est dans un mois de réflexion. Donc, la corne d'abondance vous dit, ça va porter ses fruits. D'ailleurs, la récolte est assez généreuse. Il y a un côté festif aussi. Donc, il ne faut pas trop vous attarder sur le comment je vais faire et qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que la route sera tranquille ou pas? C'est un mois pour pas s'occuper de tout ça, parce que le Verseau, il s'en occupe pas. Lui, ce qu'il cherche, c'est la nouveauté. Et puis les idées. Les idées, vous allez les avoir et vous allez surtout savoir comment les mettre en place. Et cette carte de la corne d'abondance vous dit, ça va porter ses fruits. Donc peut-être que vous êtes aussi dans une période où ça, je vais pas dire que ça part un peu dans tous les sens, mais où les idées n'arrivent pas à s'agencer et à vous tracer la route. Mais comme je dis, des fois, il faut avancer, faire un premier pas. Au lieu de se dire, vous voyez, j'arrive même pas à trouver les mots, tellement il y a de l'hésitation. Peut-être qu'il faut avancer un pion d'un côté, et puis un autre, et puis après, avancer aussi soi-même. Un coup, c'est un peu de l'émotion, un coup, on réfléchit, un coup, donc ça peut être faire de la vente, et puis en même temps, peut-être apprendre, parce qu'on est relié au monde, donc les autres nous nourrissent aussi. Il y a toute cette énergie d'avancée aussi, de voyage. Donc, partagez qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire, allez chercher des informations, rassemblez-les, focalisez-les. Vous avez beaucoup de puissance aussi pour agir et notamment pour un petit peu baliser votre route. Et la carte de la corne d'abondance vous dit qu'il n'y a pas de risque dans ce que vous souhaitez faire. Ça va être la profusion. Et c'est ça, comment vous dire, si je prends l'exemple d'un maraîcher, il ne plante pas un seul légume, il en plante plusieurs. Et bien vous êtes un peu dans ça, parce que vous avez besoin d'émotions. Mais quand on doit apprendre, c'est pas toujours très agréable, ou quand il faut gérer des contraintes ou des choses administratives. Vous voyez, donc vous avez en fait la possibilité d'alterner justement tout ce que vous aimez bien, le côté émotionnel, et surtout créez-vous des liens, reliez-vous au monde, et n'ayez pas peur. Il y a de très beaux résultats et des objectifs que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Visez le but, vous aussi. C'est un mois pour ça, c'est un beau mois pour ne pas penser aux contraintes, au comment ça va se faire, faut pas s'inquiéter. Voilà, c'est ça, c'est un mois pour pas s'inquiéter et pour juste savoir où on va en se disant je vais l'atteindre. Eh bien, vous avez tout ça et en plus vous savez que ce que vous allez atteindre, c'est une certaine richesse qui peut être de l'argent, mais aussi des gratifications, de la reconnaissance, du succès. Il y a vraiment des belles choses et en plus il y a une atmosphère assez festive. Donc alliez-vous aussi avec des gens qui vous complètent ou que vous aimez pour justement que tout le monde participe à ça et que vous soyez pleinement heureux parce que quand vos relations le sont, vous l'êtes aussi. Donc c'est un mois pour vos projets, vraiment travaillez dessus et visez l'objectif final, même s'il arrive dans quelques mois, c'est ce que vous dit la corne d'abondance. Donc c'est une très belle énergie pour vous, c'est la 29, le monde, comme je dis, partez à sa conquête, il est à vous, il suffit de le décider. Redécouvrons les 4 cartes pour ce mois de février, un mois placé sous la coupelle de l'archange Métatron. Donc faites attention, on est dans une période de grande manifestation, les idées géniales, elles sont là, elles arrivent pendant ce mois. Donc pour les signes d'eau, une très belle carte, c'est la carte 29, le monde. Donc une carte qui vous invite à visualiser votre vie future, à voir grand, à voir large, à ne pas avoir
peur de faire le pas en avant, celui qui vous relie aux autres, celui qui vous ouvre sur, eh bien, sur l'univers d'ailleurs. Donc c'est aussi une période très favorable pour la spiritualité et pour développer votre personne, les relations, votre travail, des situations, améliorer tout ça et laisser derrière ce qui doit l'être et que vous avez un petit peu laissé de côté dès le mois de janvier. Partez vers ce monde qui scintille et qui vous appelle. N'ayez aucune crainte sur votre avenir, c'est une belle énergie, c'est la 29, le monde. Pour les signes d'air, eh bien une très belle carte quand même, c'est l'appréciation. Arrêtez les pensées négatives, arrêtez les situations embrouillées, les jalousies, tout ça. Faites comme le Verseau qui est très décontracté et qui souvent se contente de sourire. Vous valez plus que ça. Donc cette carte vous dit appréciez qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Vous avez une originalité, vous avez votre personnalité. C'est un moi qui vient vous appuyer. Et en plus, il y a cette belle fleur qui vous dit que des choses sont en train de fleurir. Et ça vaut le coup des fois de porter notre attention sur une idée. Ça peut être un gros projet, une relation qui vous ravit et on laisse un petit peu derrière. Vous savez très bien le faire, laissez derrière les choses qui ne vous plaisent pas. Donc appréciez votre vie et votre vie vous appréciera. Pour les signes de terre, une belle carte d'énergie, c'est vous êtes en avance, donc vous partez au galop, vous y allez, la route est claire, le ciel est dégagé, vous avez une grande capacité d'effort pour aller vers votre objectif, quel que soit le domaine. N'ayez pas d'angoisse, et comme je vous disais, vous aviez il y a quelque temps le magicien qui disait on y va, même si on ne sait pas trop comment ça va se passer, c'est pas grave. Vous avez ce deuxième cheval qui vous dit vous êtes flexible maintenant, vous avez acquis quelque chose en 2015 qui vous soutient et sinon c'est une capacité d'effort pour atteindre vos objectifs. Donc continuez, avancez, prenez des actions, prenez des décisions, elles sont bonnes, c'est un beau mois pour vous réaliser et pour vous rapprocher de votre but. C'est là où va ce cheval. Donc c'est la 17 actions. Et puis pour les signes de feu, une carte peut-être un peu plus complexe quand même pour vous, mais je vous rassure, si vous êtes encore dans des périodes un petit peu de flou ou d'hésitation, courant du mois, tout ça, ça va sauter. Les planètes sont là, l'énergie Verseau vous dit on se fiche du qu'en dira-t-on, on se fiche des contraintes un petit peu, il suffit d'y aller. Donc ouvrez des portes, voyez dans un premier temps les possibilités qui vous sont offertes et engagez-vous dans une voie. Elle sera porteuse de toute façon. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière derrière plusieurs portes, donc toutes vous offrent un développement. Choisissez-le et puis allez-y. C'est une belle carte qui vous demande de la flexibilité dans vos pensées et peut-être aussi des ramifications au niveau de situations que vous n'avez pas encore envisagées, qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver courant du mois. C'est une belle carte pour, on va dire, vous ralentir, vous, un petit peu. Pensez, adaptez-vous et allez-y. C'est une belle carte pour des développements futurs, vous aussi. On est tous dans le même cas. Tout va se manifester au printemps, fin mars-avril. Donc, pour l'instant, on avance, on réfléchit et on y va sans crainte. C'est la carte 24, possibilités adjacentes. Je vous invite à redécouvrir l'ensemble de ce tirage sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Donc dans la rubrique archives, vous avez toutes les vidéos pour découvrir l'ensemble de la symbolique de chacune des cartes, puisque je ne vais pas vous redire tout ce qui s'y trouve. Guettez bien mon site internet, ce mois-ci je compte vous mettre en place donc des voyances avec une amie que j'ai qui est guérisseuse.
Donc nous allons mettre en place des journées voyance et puis soins. Donc nous sommes en train d'établir le planning de ces déplacements et sans doute aussi dans toute la France au cours de l'année 2016. Donc vous aurez toutes ces informations sur mon site internet très prochainement. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qu'une consultante m'a dit récemment. Donc déjà, mon compte Facebook avait été piraté une fois. Donc mon nom, c'est Ghislaine Hery, H-E-R-Y. Donc il n'y a pas deux R, pardon. Et si vous tombez sur des plateformes ou des choses qui vous paraissent un petit peu floues, un petit peu genre arnaque, tout ça, ce n'est pas moi. Donc si vous voulez une consultation, vraiment, je vous invite à soit me contacter par ma page Facebook, soit sur mon site internet, hein, vous remplissez la fiche contact ou vous m'adressez directement un mail à mon adresse mail, voyanceastro@gmail.com. Sur mon site, vous avez aussi mon numéro de téléphone, je n'en ai pas d'autre, hein, c'est mon portable, donc je vous réponds, laissez un message. Voilà, donc vraiment, soyez vigilants, ça nuit un peu à ma réputation et ça m'a un petit peu embêté cette affaire-là. Donc voilà, moi je suis quand même très sérieuse et tout. Et si vous souhaitez me contacter, autant que vous tombiez directement sur moi. Je suis dans la vie et dans les voyances comme je suis sur la vidéo. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous m'entendrez vous parler et vous conseiller. Je vais aussi vous souhaiter donc pendant ce mois de février qui est une énergie aussi amusante, décontractée, sympathique. Donc passez un très bon mois de février. Ne pensez pas trop aux contraintes et ne soyez pas trop anxieux. Les choses vont sortir de terre et ce seront de belles choses, de belles réalisations très prochainement. C'est un mois, comme je l'ai dit, où on va pouvoir fêter le nouvel an chinois. Donc toutes les fêtes sont bonnes à prendre. C'est une belle année en plus, l'année du singe. Le singe qui est aussi amusant. Et on se souvient en spiritualité des fameux 4 singes. Donc voilà, il y a un petit message à voir là-dedans. Et puis bien sûr, le mois de février, le 14, on sera juste après la nouvelle lune qui est en Verseau. Et ce sera la Saint-Valentin. Donc je vous souhaite à tous d'ores et déjà une belle Saint-Valentin. Que vous ayez trouvé le complice de votre vie ou que ce soit en cours, ne vous inquiétez pas, sachez déjà apprécier la personne que vous êtes et quand on n'a pas de Saint-Valentin, on fait quand même la fête avec nos amis. Donc à tous, une très bonne Saint-Valentin, un très bon mois de février. Réchauffez-vous, amusez-vous, pensez, divertissez-vous. C'est les vacances en plus à la fin du mois, donc pour ceux qui partent, de belles vacances. On s'est ressourcé, on a refait le plein d'énergie, c'était un petit peu lent, mais maintenant ça avance. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on dit ouf! Merci au signe d'air de nous apporter cette légèreté qu'on attendait. À tous un très bon mois et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles prévisions. Merci pour votre soutien et pour tous vos commentaires, je suis toujours touchée, ça me fait très plaisir. Donc, rejoignez-moi sur ma page Facebook, ça me fera plaisir en plus. Au revoir!